Pose nos vies pour aimer, pour accueillir toutes celles et ceux que tu veux envoyer maintenant. Saint-Esprit, merci parce que tu nous formes encore et encore, parce que tu nous équipes pour être celles et ceux que tu veux qu'on soit pour notre monde. Tu bénis, on te célèbre pour cela, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je suis fier d'être pasteur d'une église qui n'a pas peur. Amen. Alléluia. Donc soit vous étiez trop heureux pour vous avancer, soit vous êtes des hommes et des femmes qui n'avaient pas peur. Et je vais choisir la deuxième option. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y aura des bruits de guerre et des choses comme ça. Mais ne craignez point, parce que je suis avec vous. Amen. Il est le Dieu qui est avec nous. Il est le Dieu de la victoire. Il est celui qui est au contrôle. Il est celui qui règne avec gloire et majesté sur notre pays. Et on veut se réjouir de ce qui va se passer. On veut se réjouir de voir le règne de Dieu s'avancer. 3 jours de deuil national. 3 jours pendant lesquels on veut chercher la face de Dieu. On veut se tourner vers le Seigneur pour notre nation. Pas seulement pendant ces 3 jours, mais dans les temps qui viennent. On veut crier à Dieu pour notre nation. On veut crier à Dieu pour notre peuple. On veut se tenir dans la foi et j'aimerais vous encourager, m'encourager pendant les temps qui viennent, de manière particulière, à se centrer sur notre pays. À crier, à pleurer pour notre nation. J'aimerais vous encourager à redoubler d'intensité pour aimer les musulmans. Renouveler d'intensité pour aller à leur rencontre, aller les connaître, aller chercher qui ils sont, vos voisins, vos voisines. Vous savez, ce qui fait la différence, c'est l'amour de Christ. Ce qui fait la différence, c'est notre amour. On va aller dans ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des chances ou il y a des risques qu'il y ait une montée contre les musulmans dans notre nation. Je veux dire, on a une opportunité extraordinaire en tant qu'Église de se lever et de faire la différence et de nous, on veut les aider. Amen. On veut aller leur rencontrer. On veut aller les voir. On veut leur parler. Qu'on les aime. Qu'on est heureux qu'ils soient là. Pourquoi? Parce que ça va faire la différence. Que ton règne vienne, c'est donner. La première chose qu'on donne, c'est l'amour. On avait vu la semaine dernière qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il a été à la croix. Son sang a été versé. Il a accepté de se faire malédiction, de se faire pécher. Il a accepté de se séparer de son Père dans un seul but. C'est que nous, pécheurs, nous qui l'offensions, nous qui étions contre lui, nous puissions être réconciliés avec le Père. Nous puissions goûter à son amour et à sa présence. Que nous puissions recevoir l'assurance et la vie de la vie éternelle. Cette conviction qui est là dans le cœur. Et parce qu'on a reçu cet amour, on a la responsabilité de pouvoir donner de l'amour, donner de sa présence, donner de sa vie. Ce qu'on veut voir en tant qu'Église, c'est des vies, c'est des nations qui sont transformées par l'amour de Christ. La seule chose qui fait la différence dans ce monde, c'est l'amour de Christ. Hier, j'ai eu un commentaire sur les posts que j'ai mis sur Facebook et ça m'a interpellé. Je parlais de l'amour, de la nécessité d'aimer. Et il y a un gars qui n'est pas du tout chrétien et bien loin de l'être, qui est un de mes amis d'enfance, qui a marqué cette phrase. Il dit en fait, ce qu'on vit aujourd'hui est le résultat du manque d'amour d'hier. Je me suis dit, waouh, il a compris quelque chose. Ce n'est pas nos belles paroles, ce n'est pas nos beaux actes qui font la différence. Ce n'est même pas nos actions d'évangélisation qui font la différence. C'est l'amour de Christ qui fait toute la différence. L'amour de Christ quand il est manifesté dans le cœur, qu'il est manifesté dans nos vies.
manifestons cet amour. Soyons des porteurs d'espérance. Regardons ensemble dans Jérémie 29. Quand on parle de donner, il y a une multitude de choses qu'on peut donner. Il y a une multitude de choses qu'on peut répondre. Et je vais dire la première chose, parce que Dieu fait de nous ses partenaires. Ce matin, j'aurais parlé du fait de donner. Dieu donne, mais il donne au travers de nos vies. Dieu a choisi de nous utiliser pour donner. Dieu pourrait donner tout seul. Il est Dieu, après tout. Il a tout le pouvoir, il a toute autorité. Toutes choses lui appartiennent. Toutes choses sont entre ses mains. Mais il a choisi de nous utiliser. Il a choisi de t'utiliser, Claude, dans tes imperfections, pour donner autour de toi. Il a choisi, Marie-Olive, de t'utiliser pour donner autour de toi. Il a choisi, Thierry, de pouvoir prendre ta vie et de répandre son amour dans ta vie pour que tu puisses donner, que tu puisses partager. Jérémie 29, au verset 4, pour comprendre un tout petit peu le contexte de ce qui se passe là, Jérémie a choisi de donner. Pendant des années, il a donné des avertissements. Pendant des années, il s'est tenu devant le peuple d'Israël et il a dit attention, repentez-vous, le jugement va venir. Et le jugement est arrivé. La nation d'Israël a été secouée. Ils ont été déportés dans une autre nation. Le temple de Jérusalem, ce lieu où Dieu a dit, si vous invoquez mon nom dans ce lieu, 2 Chroniques 7, 14 qu'on a lu tout à l'heure, alors j'ouvrirai les écluses des cieux, je vous exaucerai. Ce lieu a été détruit. Le peuple est en déportation. C'était le psaume 137 qu'on a lu ce matin. Ce psaume où ils sont en déportation. Et on a l'état de leur cœur. On a l'état de leur vie. Ils pleurent. Ils n'ont plus d'espérance. Et voici ce que dit Jérémie. Il dit, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés à Jérusalem, à Babylone. Voici ce que dit Dieu à ce peuple qui est dans la détresse, à ce peuple qui manque de tout, ce peuple qui a perdu ses repères et perdu son espérance. Verset suivant. Construisez les maisons, habitez-les, plantez les jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez vos femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au nombre des fils et des filles. Augmentez en nombre le nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Et le verset suivant. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre propre bien-être dépend du sien. Regardez le verset. Qu'est-ce que fait Jérémie? Il donne de l'espoir. Il donne un message d'espérance. Il dit alors que tout est noir, alors que tout est sombre, il y a une espérance. Dieu est au contrôle. Mariez-vous, plantez des vignes là où vous êtes. Il va y avoir un temps où vous allez retourner en Israël. Mais là où vous êtes, plantez, semez, cherchez le bien-être de la ville, intercédez en sa faveur. Parce que votre propre bien-être, on est lié à ça. La première chose où Dieu nous appelle à être partenaire avec lui pour donner, c'est donner l'espérance. Donner la paix. Donner ce message de paix là où nous allons, là où nous tenons, là où nous sommes. Apporter sa paix. Demain, vous serez dans vos lieux de travail. Vous allez rencontrer les amis. Vous allez rencontrer les proches. Soyons des porteurs de paix. Soyons des porteurs d'espérance. Donnons l'espérance que Dieu nous a donnée. Donnons-la autour de nous. Ne nous réjouissons pas de ce qui est en train de se passer, au contraire. Réjouissons-nous de ce que Dieu est au contrôle et de ce qu'il va utiliser ça pour les gens. Amen. Prions pour notre nation. Dieu fait de nous ses partenaires pour notre nation. Dieu fait de nous ses partenaires pour le salut de notre nation. Si tu viens de notre nation, si Dieu t'a placé ici, c'est parce qu'il veut faire de toi son partenaire pour le salut de cette nation. Il veut faire de toi son partenaire pour que notre nation française et suisse soit bouleversée par sa grâce, par son amour, par sa présence. La question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que je peux donner?
Quelle est l'espérance que je peux donner? Quelle est la paix que je peux apporter? Comment est-ce que je peux faire ça? Faire le choix de dire, Seigneur, je suis d'accord. Je suis d'accord d'être ce porteur de paix. Je suis d'accord d'être ce porteur d'espérance. Je mets ma bouche à ta disposition. Je mets ma langue à ta disposition. Je mets mon corps tout entier à ta disposition. Et donne-moi d'être un instrument de paix, un instrument d'espérance, un instrument de vie pour le monde qui nous entoure. Et c'est un choix. C'est une décision qu'on prend. Être partenaire avec Dieu pour donner, c'est quelque chose qu'on trouve tout au long de la Bible. Ton règne vienne, c'est donner. Et parfois on considère notre propre vie et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je suis? Où est-ce que moi j'en suis? Qu'est-ce que je pourrais donner? Et Dieu s'attend à ce qu'on puisse le faire. Regardons Marc 6. On va lire quelques versets là. Et on va voir quelques exemples dans la Bible de ce partenariat que Dieu nous donne d'avoir. Marc 6. On va lire à partir du verset 31. Jésus leur dit, il vient de faire des miracles, il vient de faire des prodiges, et il parle à ses disciples, et c'est à eux qu'il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert, reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller, le reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied, et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner beaucoup de choses. Je fais juste une parenthèse. On va aller plus loin. Jésus a fait un choix. Il a pris une décision. Il a dit, ok, j'ai beaucoup travaillé. Ma mission principale, c'est mes 12 disciples. Et il dit, je vais prendre mes 12 disciples, on va aller dans un endroit tranquille. Et je vais faire un débriefing avec eux. Je vais continuer de les enseigner, je vais continuer de leur apporter ce qui est juste pour qu'ils deviennent les hommes de Dieu qu'ils doivent être. Les foules voient et le suivent. Au moment où Jésus arrive de l'autre côté, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Jésus a vu les foules commencer à arriver. Quand les foules arrivent, vous êtes sur un lac, vous les voyez. Et il a fait un choix. Il a fait le choix de changer ses plans. Il a fait le choix de se laisser déranger dans ce qu'il pensait, dans ce qu'il voulait faire, dans son propre agenda. Et quand on parle de donner, la première chose qu'on a besoin, c'est de réaliser qu'on a parfois des projets, on a parfois des plans, on a parfois des désirs, mais que les circonstances changent les choses. Et qu'on a besoin d'accepter. Parce que Jésus n'était pas obligé d'accepter. Jésus était sur une barque avec ses disciples. Il aurait pu dire à ses disciples, écoutez, regardez tout le monde qui est là. Plutôt que d'aller vers eux, parce qu'on ne va pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu. Restons au milieu du lac, et puis faisons notre débriefing là. Si tu veux donner, si tu veux être partenaire avec Dieu, tu as besoin. J'ai besoin d'accepter de changer les plans, d'accepter de changer les projets, d'accepter les circonstances qui viennent devant nous, qui nous contrarient. Quand on change nos plans, ça nous contrarie. Quand je dis à ma femme, demain on va faire ça, et puis que le matin je me réveille et je dis, on va faire autre chose. En général, c'est pas toujours yeah! En général, c'est une contrariété. C'est juste. Hein? Une petite, parce qu'elle est en train de se sanctifier. Après 18 ans de mariage. Mais moi, la même chose. Quand mon plan change, ça me contrarie. Et j'ai remarqué que souvent,
C'est dans ces moments-là que Dieu vient nous donner sa présence. C'est dans ces moments-là que c'est comme des rendez-vous divins que Dieu nous donne. Pour être partenaire avec Dieu, soyons prêts à changer nos projets. Soyons prêts à nous laisser interpeller. Et ne restons pas, parce que vous savez, quand les projets changent, parfois notre contrariété nous empêche d'être ouverts à la situation ou aux gens qui sont en face de nous. Et c'est à nous de dire, Seigneur, merci, parce que peut-être que tu me donnes une opportunité, peut-être que tu me donnes un choix, peut-être que tu me donnes quelque chose qui vient devant moi, qui n'était pas prévu. Et je me réjouis pour ça. Souvenons-nous toujours que Dieu est au contrôle de tout. C'est lui qui règne. Il est le Seigneur de gloire. Et quoi qu'il se passe dans nos vies, il est au contrôle. Et sachons saisir ces opportunités qui viennent devant nous. Donc, Seigneur, il y a quelque chose de bon, je crois. Comment est-ce que je peux être une bénédiction? Comment est-ce que je peux donner dans cette situation? C'est ça la question. Comment est-ce que je peux être une bénédiction? Dieu nous bénit pour qu'on bénisse. Ça va continuer. Donc vous êtes, premier point, c'est je suis d'accord de changer mes vies. Je suis d'accord d'être interpellé. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Comme l'heure était bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs pour s'acheter du pain et ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? C'est la clé de ce passage. Les disciples analysent la situation. Ils disent, il y a un problème. Ces hommes et ces femmes, ces enfants qui sont là, n'ont rien à manger. Il faut les renvoyer avant que ce soit trop tard. Dans la réalité, ce que le texte ne dit pas, c'est qu'eux non plus n'ont pas mangé. C'était marqué avant, mais ils ne disent pas, nous aussi on a un petit peu faim en fait. Renvoie-les comme ça, nous on peut aussi manger. Ils voient le besoin. Ils voient la situation. Et souvent, on voit les gens qui nous entourent, on voit les choses qui sont autour de nous, les circonstances qui nous entourent, et on voit le besoin. On voit la situation. On arrive à l'analyser. On arrive à analyser qu'il faudrait que quelque chose se passe. Il faudrait qu'un miracle se produise. Ça, c'est l'intelligence que Dieu nous donne. Cette capacité de voir les choses. Et ils ont une bonne réaction. C'est la réaction qu'on devrait avoir. Quand on analyse un besoin, c'est d'aller vers Jésus et se tourner vers lui. La mauvaise réaction, c'est qu'ils se tournent vers lui avec la solution. En disant, Jésus, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Si on veut donner, si on veut être partenaire avec Dieu, ce n'est pas nous qui disons à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, mais c'est Dieu qui nous dit qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Amen. Et la bonne question, c'est de pouvoir dire et s'approcher de Dieu. Si on veut entrer dans ce partenariat avec lui, c'est de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que quelle est la solution? Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que moi je peux être une bénédiction? Comment est-ce que tu peux m'utiliser pour cette situation-là? Et parce qu'ils viennent avec une solution, Jésus leur dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Et j'imagine la tête des disciples. Ils se tournent vers Judas qui tient la bourse. Il dit, Judas, mon gars, excuse-moi, mais combien est-ce qu'on a dans la bourse? Est-ce qu'on a de quoi faire les courses, quelque chose? Judas leur dit, on a juste 200 000, 200 jours de salaire. Je fais une parenthèse. Ça nous montre que Jésus n'était pas pauvre. Certaines personnes pensent que Jésus était pauvre. 200 jours de salaire avec lui. C'est pas mal, hein? Jésus est toujours riche. Jésus a toujours ce qui est nécessaire. Il a tout ce qu'on a besoin. Donc il cherche des solutions. On prend le verset suivant.
Jésus leur dit, combien de pain avez-vous? Allez voir. Il s'assure. Et son assureur est répondre 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qui se passe ici? Les disciples ont cherché des solutions eux-mêmes. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. De la même manière qu'il nous dit, mais soyez cette bénédiction. Et Jésus leur donne une piste, il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez? Combien de pain est-ce que vous avez? C'est la même chose qu'on trouve dans le deuxième livre des Rois, je crois au chapitre 4, avec la veuve et l'huile. Cette veuve qui n'a plus rien, ou qui pense ne plus rien avoir. Son mari est décédé, ses fils vont être pris pour être en esclavage. Elle se crie vers le prophète, elle a la même réaction. Elle va vers Dieu. Le prophète est le représentant de Dieu sur cette terre. Elle va vers Dieu, elle dit, Seigneur, mon maître, mes fils vont être pris. Tu sais comment ton serviteur te servait. Qu'est-ce que fait Élisée? Élisée ne va pas faire une collecte. Élisée ne prend pas dans sa poche l'argent. Il ne demande même pas combien est la dette. Il dit à cette femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Même question que Jésus, combien est-ce que vous avez de pain? La question c'est, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Pour donner, pour bénir. Je veux dire, notre miracle dépend de ce qu'on a. Notre miracle, si tu as besoin de quelque chose aujourd'hui, si tu as besoin d'un miracle, le miracle dépend de ce que tu as en toi, de ce que tu as dans tes mains. Et cette femme, elle dit, j'ai rien du tout. En fait, pour la deuxième fois, elle dit, mais qu'est-ce que tu as? Et elle dit à ce moment-là, elle dit, j'ai juste un tout petit peu d'huile. Et l'architecte, c'est un mot que je vais juste donner la référence. C'est 2 Rois 4, 1 à 7, vous pouvez retrouver cette histoire, si vous prenez des notes, vous pouvez retrouver cette histoire, regardez. Et elle dit, j'ai juste un tout petit peu d'huile. Le prophète lui dit, va, ferme la porte, va, prends des vases autour de toi, chez tous les gens que tu as autour de toi. Ferme la porte derrière toi et remplis ces vases. Même chose qu'ici. Il y a un choix. Il y a un choix de dire, est-ce que je suis prêt à donner le peu que j'ai? Est-ce que je suis prêt à me mettre en action avec ce que j'ai? Les disciples, ils auraient pu dire à Jésus, écoute Jésus, dans la réalité, de toute façon, même si on n'avait que quelques pains, ça ne suffirait pas. Cette femme, elle aurait pu dire, mais, elle aurait pu se dire, mais j'ai qu'un tout petit peu d'huile. Qu'est-ce qu'un tout petit peu d'huile peut faire pour la grosse dette que j'ai? Parfois, on a cette même réaction. J'ai cette même réaction. Je me dis, mais qu'est-ce que ma vie peut faire comme différence? Qu'est-ce que le peu que j'ai peut faire la différence? Je veux dire, si on ne met pas le peu qu'on a entre les mains de Dieu, aucun miracle ne se produira. Si on ne met pas le peu qu'on a dans nos vies à la disposition de Dieu, si on ne le donne pas pour le Seigneur, rien ne va se produire. On va continuer de prier pour un miracle, mais le miracle ne se produira pas. Je donne un exemple concret au niveau de la guérison. Tu as besoin de guérison. Tu as mal à l'épaule. Tu as mal au bras. On prie pour toi. Le peu de foi que tu as, que tu penses avoir, qui est beaucoup plus grand que ce que tu penses, le petit mouvement que tu peux peut-être faire avec ton bras, commence à le faire. Et alors que tu commences à le faire, c'est là que Dieu libère le miracle. Et que tu peux commencer à lever ton bras et agir. Amen. Mais ça demande quoi? Ça demande que le peu que tu as, le peu que tu peux faire, tu le fais. Et à ce moment-là, Dieu libère le reste. Et parfois on est là, on attend simplement que les choses se passent. Et ça ne se passe pas. Alors que c'est à nous de donner. Cette femme a obéi. Elle a choisi la mesure de son miracle avec le nombre de vases qu'elle a fait. Ce petit garçon, moi j'imagine, les disciples, ils ont passé à droite, à gauche dans la foule, ils ont dit, est-ce que vous avez du pain? Qui c'est qui a du pain? Etc. Et puis les gens se sont dit, il va tomber mon pain. Donc je suis sûr que plusieurs avaient du pain. Mais il n'y a qu'un petit garçon qui a fait le choix de dire, écoute, mon pique-nique, je te le donne, c'est tout.
5 pains, 2 poissons. Je mets à ta disposition. À ce moment-là, il dit quoi? Jésus l'a pris, il a commencé à le rompre, c'est disait la fin du texte, il a commencé à le rompre, et il a distribué. Et tous ont mangé, et il est resté 12 corbeilles pleines. C'est ce partenariat avec Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Soyons, et non pas rien, ça veut dire, soyez vous-même cette bénédiction pour les gens qui vous entourent. Répondez vous-même aux besoins des gens qui vous entourent. Soyez vous-même ce bras, cette main, cette aide pour eux. Soyez vous-même ces porteurs de vie, ces porteurs de guérison pour eux. Ces porteurs d'espérance pour eux. Soyez ceux qui disent qu'ils font la différence. C'est toujours un partenariat avec Dieu. Dans le livre des rois, il y a cette femme, cet homme, Naaman, qui a atteint la lèpre. Il a été guéri parce qu'une petite fille, une esclave, lui a dit, mais dans mon pays, le Dieu de mon pays est guéri. Il y a un homme de Dieu là-bas. Tu peux aller voir, tu seras guéri. Il a suffi qu'elle ait une foi, une laissant-boucher de quelque chose. Dieu fait de nous ses partenaires. J'aime dire, sans toi, Dieu ne le fera pas. Mais sans lui, nous ne pourrons pas le faire. Et on doit être prêt à tout lui donner. On doit être prêt à tout mettre entre ses mains. On doit être prêt à reconnaître qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Maître, qu'il est notre Roi. C'est aussi, je crois, dans 2 rois qu'on a cette histoire d'une autre veuve. Dans 1 roi, c'est, je crois, l'histoire d'une autre veuve. C'est Élie aussi, mais c'est un roi. C'est Élie qui manque, qui est en fuite, qui manque de nourriture. Il voit une veuve et elle lui dit, fais-moi à manger. Cette veuve lui dit, d'abord il lui demande à boire, il lui donne à boire, il lui dit, fais-moi à manger. Cette veuve lui dit, mais tout ce qui me reste, je suis en train de ramasser 2 bouts de bois, il me reste un tout petit peu de farine, de l'huile, et je vais faire à manger une galette pour moi et mon fils. Et après on mourra parce qu'on n'a plus rien. Et il lui dit, fais-moi à manger. Et cette veuve dit, mais j'ai cuisiné pour toi. Et il lui dit, pendant tout le temps de famine, il ne manquera ni d'huile, ni de farine dans le pot. Mais il a fallu que cette veuve donne tout ce qu'elle veut. Il a fallu qu'elle fasse le choix de tout abandonner à Dieu. Il a fallu que Abraham accepte de donner Isaac à Dieu. De tout lui donner pour que ça fasse la différence. Il a fallu que Noé abandonne sa crédibilité, abandonne ses propres plans, ses propres projets pour construire une arche pendant son matin. Puis vous pouvez prendre les hommes et les femmes de Dieu les uns et les autres après dans la Bible. Et vous verrez que Dieu n'a jamais fait les choses seul, il les a toujours fait avec nous. Ton règne vient, c'est bon. Le règne de Dieu veut s'établir sur cette terre. Le règne de Dieu veut venir agir dans notre nation. Donner est toujours quelque chose qui coûte. Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on donne de notre surplus. Dieu désire qu'on donne tout ce qu'on est, tout ce qu'on a. La question que j'ai ce matin, c'est qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as qui peut faire la différence pour les gens qui t'entourent? Qu'est-ce que tu as? Tu as des situations pour ta propre vie. Tu es dans une situation où tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin que Dieu intervienne. La question c'est qu'est-ce que tu as pour que ce miracle puisse se produire? Qu'est-ce que tu as que tu dois donner à Dieu? Qu'est-ce que tu as que tu dois faire pour que Dieu puisse agir? Tu as des gens autour de toi qui sont dans des situations désespérées. Et tu pries pour eux avec ferveur, avec intensité.
La question que tu as ce matin, c'est qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour eux, pour libérer le miracle? Peut-être que tu as quelqu'un qui est en difficulté financière autour de toi. Peut-être que tu peux lui donner 50 euros, c'est le maximum que tu peux lui donner. Déjà en donnant 50 euros, tu pries. Mais en donnant ces 50 euros, tu vas libérer quelque chose pour que Dieu libère ce reste. Et il va le faire. Peut-être que quelqu'un est désespéré autour de toi. Peut-être que tu peux lui dire, je peux te donner juste une demi-journée par semaine pour t'aider pendant quelques temps, pendant 2 mois, pendant un mois, je ne sais pas combien de temps. Mais simplement le fait de faire ça va faire la différence dans la vie de cette personne. Peut-être que c'est simplement appeler la personne. La question, c'est qu'est-ce que tu as? Dieu est avec nous et Dieu multiplie ce qu'on a. Il veut le faire, il veut nous utiliser. Pour être des porteurs de vie, des porteurs d'espérance, des porteurs de bénédiction, des porteurs de salut. Je disais la semaine dernière, on est appelé à être les gens les plus généreux sur la terre. Parce qu'on a Jésus avec nous. Certains, vous êtes appelés à donner vos vies de manière concrète, précise, pour une cause, pour quelque chose. Tu sais qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Tu sais qu'il y a des choses qui brûlent dans ton cœur. Mais tu mets ton plaisir, tu mets tes craintes, tu mets certaines appréhensions devant toi. Et tu dis, ok, je donne à Dieu ce petit bout-là, mais je ne peux pas lui donner plus que ça parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Et tu dis, quand Dieu aura fait ça, si Dieu me donne ça, à ce moment-là, je pourrais donner ma vie. Dieu te dit, donne ta vie maintenant, et le reste, ça suivra. Alléluia. Parce qu'il est celui qui agit. Il est celui qui intervient. Il est celui qui manifeste sa puissance. Ce qu'on donne à Dieu ne nous manque jamais. Ce qu'on donne entre les mains de Dieu ne nous manque jamais. Non seulement ça ne nous manque pas, mais ça se multiplie pour les autres. Défi cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut donner? Comment est-ce qu'on peut se donner pour les gens qui nous entourent? Comment est-ce qu'on peut se répandre pour eux? Comment est-ce qu'on peut être une bénédiction pour que son règne vienne? André, est-ce que tu peux me donner 2 minutes, s'il te plaît? Quelques semaines, dimanche matin, on parlait du fait de réagir de la bonne manière. André, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi à la fin du mois d'octobre? Bon, ça fait dimanche 25, je pense. Il y avait Luc qui avait prêché. Et moi, j'étais tout au fond. Et j'ai écouté Luc parler, dire que des fois, qu'on voit des situations, on doit réagir de forme avec l'amour. Et voilà. Moi, mon dernier jour de travail, c'était mercredi. Et moi, j'étais toujours un peu aussi entre moi et Dieu. Je posais toujours la question pourquoi ça arrive ça. Et moi, je dis juste. C'est toi qui avais démissionné ou? Non, j'ai reçu la démission. Ils ont donné des justifications aussi que de mon cœur, c'était pas valable. Et après, je dis bon, Dieu veut autre chose. Je pensais ça. Les 3 premiers jours, c'est pas ça facile. J'ai trouvé un peu en choc. Mais Dieu, je montrais moi-même, dit non, il faut que je change. Moi, ça fait 4-6 mois. Cette année, pour moi, c'est une année difficile. Il y a des choses que ça va arriver à moi. Et moi, je tombais toujours en bas. Et j'ai dit non. Je vais refuser maintenant. Le travail, c'est autre chose qui ça va très bien. Mais moi, je vais montrer à moi-même et à Dieu que je vais me rejoindre. Je suis content pour ça, que Dieu ait autre chose pour moi. Amen. Pour la première fois, j'ai réussi à changer la façon de voir les choses dans la réalité.
Je dis non, il faut que je change. Je ne veux pas continuer comme ça. 5-6 fois, ça m'arrivait de mauvaises choses. Non, je tombais en bas. Non, ça, il faut que je m'arrête de faire ça. Et j'ai dit non, il faut que Dieu, si ça arrivait ça, être que Dieu ait autre chose pour moi. Je pensais ça, j'étais toujours content. Je me réjouis, j'étais toujours joint. Je suis toujours content pour ça. Et il dit non, Dieu va me trouver autre chose pour moi. Je crois en lui. Lui, il est ma source. Lui, il est tout pour moi. Voilà. Et le 25-26, c'était mon dernier jour de travail. Et c'est toujours difficile. Ça fait 8 ans que je bossais cette société. Et moi, je dis waouh. J'ai écouté ça à Luc le dimanche avant. Je dis waouh. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. C'est ça qu'il faut faire, montrer l'amour avec les autres. Et moi, je vais vers le fils du patron et du patron. Et je vais vers lui. J'ai donné le succès avec mon collègue de travail pour la suite aussi. Et moi, je vais vers il s'appelle Juan. Et j'étais avec lui. Il dit merci pour tout. Avec la joie. J'étais vraiment content. Je dis je désire le meilleur succès pour l'entreprise. Sois béni, la porte s'est fermée, mais une porte Dieu va ouvrir. Et il a resté comme ça. Il a pensé qu'il veut que moi je voulais agressif, des choses comme ça, on parlait, c'était pas juste ce que vous avez fait. Moi je dis non, je vais arrêter. Après j'étais regardé avec le gros patron, que c'est le vieux, et j'étais vers lui, et lui, j'ai dit, Monsieur Athos, je viens vers vous pour remercier pour le temps que je passais ici. C'était pas 5 mois. Moi, avant, ça fait 8 ans que je bossais à temps partiel, mais ça fait 5 mois que je bossais à plein temps. Et je dis, c'est pas pour 5 mois que je dis remercie, c'est 8 ans, c'est une vie. Vous avez béni, vous avez tout fait pour moi. Je dis remercie encore. Et après, je dis, pensez à vous un peu aussi. Vous avez un certain âge, il faut que vous pensiez ça à vous. Je vous désire santé. Je dis, voilà, et après, je dis, sois béni. Et après, il a commencé, je sentais son yeux presque à pleurer, parce qu'il est resté comme ça. Je dis, lui, je pense qu'il n'a jamais quelqu'un fait comme ça, mais je dis, non, je vais avec l'amour, je dis merci. Il a dit non, André, merci pour toi aussi. Il voulait justifier pourquoi il a viré. Il dit, Monsieur Otto, ça ne sert à rien, je virerai, il n'y a pas de souci. Dieu va ouvrir une porte, il n'y a pas de souci. Ça vous montrer ça. C'est juste qu'il faut montrer juste que l'amour, si on reçoit quelque chose de fois, ça va faire nous contrarier, il faut donner de l'amour. Et moi, je toujours dans mon cœur. Et moi, pour moi, c'est une victoire à moi-même. Et je sais que pour moi, c'est tout nouveau. Et je sais que Dieu a grand chose pour moi. Amen. On a toujours quelque chose à donner, même dans les situations les plus difficiles. Je dis, est-ce que le mercredi soir, chaque dernier jour, je taquine, je dis, alors André, est-ce que tu as reçu un cadeau à ton boulot? Parce qu'en général, à Genève, quand on quitte après quelques années, on a un cadeau. On parle quand on est licencié. En général, ça ne marche pas. Il dit, non, c'est moi qui leur ai amené mes croissants. Et puis après, il commence à me raconter ça. Après, quand je suis sorti dans mon bureau, j'ai dit waouh, yes, merci mon Dieu, j'ai réussi, j'ai la victoire avec moi, ok, super. J'entrais dans la voiture, il y avait la pluie qui tombait tellement. Et 2 jours avant, une semaine avant, j'étais un entretien d'embauche et c'était quelque chose qui jouait vraiment. C'était pour un poste de concierge dans l'intendance dans l'association de santé sociale en Genève. Et moi je dis ouais, j'ai vu ça, mon Dieu, on a prié, tout ça. Et quand j'entre dans la voiture, c'était 5h30, 6h moins quart. J'entre dans la voiture, je tourne à droite, je vois, je reçois un email, je dis waouh, je vu. Voilà, préposé. J'ai dit waouh. J'ai réfléchi 2-3 secondes, j'ai dit non. Tu ne vas pas trister. Il y a la victoire à 2 minutes
que je réussis avec Dieu, je ne vais pas rester triste pour refuser d'un travail. Je dis non, je vais continuer à glorifier Dieu. Je pensais comme ça, je restais comme ça, à sa tête, je dis non. La pluie qui tombe maintenant, c'est plus la bénédiction qu'il y a pour toi en vrai. Dieu m'a parlé vraiment dans mon cœur, et moi ça dit waouh, c'est tout. Je mettais à fond le son de la radio qui avait toujours le CD de louange de Dieu. J'ai dit waouh, c'est fini, c'est bon, on glorifie Dieu, c'est bon, c'est fini. Amen. Parfois on oublie, on donne de l'amour, on donne de la bénédiction, bénir son patron en partant, bénir ses collègues, bénir les gens qui nous font du mal. Des fois on s'attend à ce qu'immédiatement les bonnes choses coulent. Et parfois ce n'est pas toujours le cas. On a besoin de persévérer. C'est pour ça que c'est un choix et c'est pour ça que c'est une décision. Ce choix et cette décision de dire je veux faire et être quelqu'un qui donne, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui répond. J'aime qu'on puisse prier, j'aime dire ce que tu décides aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. Saint-Esprit, merci. Ta vie est en présence. Merci parce que chacun d'entre nous est beaucoup plus riche que ce qu'on pense être. Je demande Saint-Esprit que tu viennes